que vous allez bien. Donc je commence la vidéo par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et à mon groupe Facebook cette semaine, et à toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne grâce au petit cœur en dessous de la vidéo. Donc un grand merci. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette superbe trousse pailletée. Donc je vais vous apprendre comment mettre des paillettes à l'intérieur d'un plastique transparent. Donc du coup cette trousse elle est assez grande, on peut mettre plein de choses à l'intérieur comme vous le voyez, hein. J'ai mis un gros taille-crayon et plein de crayons à l'intérieur. Elle est facile à ouvrir et à fermer grâce à ces petites languettes de chaque côté de la trousse. Donc pour réaliser cette trousse, il me faut 2 morceaux de plastique comme ceci, ou de nappes si vous voulez, de nappes pour mettre sur les tables, ou de plastique que vous achetez. Je vous mettrai des liens dans le descriptif de la vidéo. Donc il me faut 2 morceaux de 21 cm par 25 cm. Il me faut également un zip de 30 cm et un curseur. Il me faut 2 morceaux de tissu, hop, de 26 cm par 6 cm. Ce sera pour faire notre biais. Il me faut également 2 petits morceaux de 6 cm par 8 cm. Ce sera pour faire les petites attaches au bout du zip, pardon, là je trouve pas mes mots, au bout du zip. Ensuite, il me faut environ 1 mètre de tissu extérieur. Donc moi j'ai séparé en deux, hein, c'est pas grave, ce sera pour faire notre biais, donc vous tracassez pas. Donc 1 mètre par 6 cm de tissu extérieur. Il nous faut également des petites paillettes. Alors après, moi j'en ai pris plusieurs et puis je ferai un mélange, hein. Des petites paillettes, pareil, si vous n'en avez pas, je vous mettrai des liens dans le descriptif de la vidéo. Mais moi j'utilise des petites paillettes qu'on peut mettre sur les ongles. Voilà. Donc, pour commencer, je vais prendre mes petits morceaux de tissu de 6 cm par 26 cm. Je vais les plier en deux, comme ceci, envers du tissu contre envers du tissu. Et je vais marquer le pli. Si ça ne marque pas, vous pouvez très bien prendre votre fer et repasser. Donc moi ça marque, c'est pour vous montrer. Ensuite je vais replier une première fois mon tissu vers le milieu. Je vais passer un coup de fer tout le long. Une seconde fois en haut, comme ceci. Je vais passer à nouveau un coup de fer. Et ensuite je vais les replier l'un sur l'autre et je vais encore passer un coup de fer. Et je fais la même chose pour ce morceau de tissu. Donc j'ai bien repassé mes 2 morceaux de tissu, donc ça donne ça. Vous voyez, quand on ouvre, ça fait comme un biais en fait. Et du coup, on le referme comme ceci. Donc ça, je peux laisser de côté. Et je vais prendre donc mes 2 morceaux de plastique que je vais positionner l'un sur l'autre, bien correctement. Et là, donc je vais mettre des pinces pour maintenir. Et là, je vais donc faire une couture de chaque côté, mais sur le haut, je vais laisser une ouverture, une petite ouverture d'environ 5 cm ici. Donc, je couds ici à 5 mm du bord du tissu, ici, ici, je remonte et encore ici, et je laisse donc mon ouverture d'environ 5 cm ici. Pour faire cette couture, j'utilise mon pied téflon pour que ça glisse mieux du coup sous ma machine. Donc on est parti, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin bien sûr de la couture. Quand j'arrive dans l'angle, je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne tout simplement. Et je continue ma couture jusqu'en bas. Voilà, j'ai fini de coudre donc mes 2 plastiques ensemble. J'ai bien mon ouverture ici sur le haut. Donc maintenant, je vais placer mes paillettes. Donc pour ça, hop, tout simplement, je prends un petit pot. On va doucement pour ne pas en mettre de partout. Et là, vous choisissez donc la quantité que vous voulez, hein. Moi, je vais faire un mélange.
Voilà, et encore un petit peu. Et voilà, il y en a assez. Maintenant, je les fais glisser un petit peu. On n'est pas forcément obligé de les positionner de partout pour le moment, hein, parce qu'après, on va découper les angles, donc c'est pas une obligation. Je les fais juste glisser un petit peu du haut pour pouvoir refermer, donc continuer mon point de couture ici sur le haut. Voilà, donc j'ai bien refermé avec mon point de couture ici sur le haut. Donc maintenant, j'ai mon côté de 25 cm ici, et là, mes côtés de 21. Donc maintenant, je prends les morceaux de tissu que j'ai repassé tout à l'heure, donc comme ça, et je vais les glisser sur le haut, donc du côté des 25 cm, bien sûr. Hein. Je les glisse comme ceci, de façon à avoir mon tissu à cheval des deux côtés, comme vous voyez. Et donc, je vais faire une couture, donc je vais mettre des pinces pour bien maintenir le tout. Voilà, et je vais faire une couture sur le bas du tissu ici, à 3-4 mm du bord du tissu, on va dire, en allongeant mon point à 3,5 et je fais une couture tout le long. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose en face. Donc, je positionne mon plastique, mon tissu, je mets des pinces. Et je vais à nouveau faire ma couture, mais seulement sur le bas, ici, du tissu. Mes coutures sont bien faites, donc sur le bas de chaque tissu, ici. Maintenant, je vais prendre mon zip que je vais séparer en deux. Et je vais positionner, donc vous voyez, j'ai les dents ici qui ressortent. Ici, j'ai mon côté plat. Donc, je mets les dents qui ressortent ici. Et je positionne mon morceau de plastique par-dessus, comme ça. Je mets des pinces pour maintenir. Je laisse un côté avec beaucoup plus de zip que l'autre, hein. Ce sera pour ensuite passer notre curseur. Et maintenant que mon zip est bien positionné, donc du coup il ne faut pas qu'il dépasse dessous, hein. S'il dépasse, ce ne sera pas joli. Donc s'il dépasse un petit peu quand vous positionnez comme ceci votre zip, vous le remontez légèrement de façon à ce qu'il ne dépasse pas du tissu ici. Et maintenant, donc je vais faire une surpiqûre sur le haut cette fois-ci, toujours pareil, à 3-4 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Et ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je laisse dépasser du même côté. Et je fais également donc ma couture ici, tout le long. Donc j'ai bien cousu mes deux zips, donc ça donne ça, et d'autre côté comme ça. Donc maintenant je vais positionner mon curseur. Donc pour ça, je mets bien bord à bord mes tissus, je m'aligne bien, comme ça on sera bien droite ou droit. Je mets des pinces pour maintenir. Voilà. Et ensuite, je vais découper un morceau des dents plus court que l'autre. Voilà, j'ai découpé un morceau donc plus court que celui-ci. Et maintenant, je vais passer mon curseur. Alors, je passe mon curseur dans le grand morceau pour commencer. Et une fois que j'arrive à la hauteur, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Une fois que j'arrive à la hauteur du petit, je glisse à l'intérieur le petit. Et ensuite, je tire sur les deux morceaux. Et vous voyez, on est bien aligné ici en haut. Donc, je le passe comme ceci. Et je vais retourner donc délicatement tout en maintenant mon zip ici. Et je retourne délicatement ma trousse. Si vous n'arrivez pas à retourner votre trousse à cause du plastique, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour ramollir un petit peu votre plastique. Pas trop fort non plus, hein, vous ne le brûlez pas, mais juste pour le ramollir un petit peu. Donc je retourne. Voilà.
Et je vais faire coulisser donc mon zip jusqu'à le sortir. Comme ça, ma trousse est fermée. Et maintenant, je replace mon curseur. Donc c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, je suis à l'envers. J'ai mon zip qui est plat ici. J'ouvre un petit peu. Et quand j'arrive à hauteur du côté le plus court, je glisse à l'intérieur. Et je tire donc sur mes deux tissus. Et je positionne mon zip au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais chercher le milieu du bas de la trousse. Donc pour ça, j'aplatis bien mon zip. Je vais mettre des pinces de chaque côté pour pas que ça bouge et pour être pour être sûr de bien être au milieu. Je mets des pinces et je vais marquer le milieu. Donc pour ça, soit vous mettez un petit coup de crayon, soit légèrement, vu qu'on a fait une couture pour pas que nos paillettes s'échappent, vous faites un petit pic, mais vraiment vraiment léger sur le bord de votre angle. Et pareil de l'autre côté. Vraiment léger, hein, pour pas casser votre couture et que vos paillettes s'échappent toutes. Une fois qu'on a nos marques, on peut refermer notre tissu. Donc moi, on le positionne comme ceci. On a nos petites marques. Maintenant, on va prendre nos deux petits morceaux de tissu de 6 cm par 8 cm. Donc j'ai les 6 cm dans ce sens et on va faire exactement comme tout à l'heure. Replier une première fois notre tissu sur lui-même. Ensuite, une première fois, on passe un coup de fer. Une seconde, on passe un coup de fer. Et encore une fois, on passe un coup de fer. Je fais la même chose pour celui-ci. J'ai bien repassé mes deux petites languettes. Donc maintenant, je vais faire une couture de chaque côté. Donc à 3-4 mm du bord du tissu. En allongeant mon point à 3,5. Ici, de ce côté aussi. Et je fais pareil sur ce morceau. Ici et ici. J'ai bien cousu mes deux petites languettes. Donc maintenant, j'ai bien mon curseur au milieu de ma pochette. Je vais découper le surplus de zip de chaque côté. Voilà. Et maintenant, je vais replier en deux ma première languette. Et je vais la positionner donc sur mon zip, mais de ce côté à l'intérieur, sur l'endroit du zip en fait. Hein. Et je la positionne sur le milieu de mon zip. Je mets une pince pour maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. Je replie ma petite languette. Je positionne ma languette à l'intérieur, sur le milieu de mon zip. Je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit pour refermer ici mon zip et donc coudre ma languette. Ici aussi. Mais on fait bien attention de ne pas prendre la partie dessous. Donc du coup, on pousse un petit peu la partie de dessous, on la met sur l'arrière et on passe simplement ça sous la machine et on fait notre couture à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu donc mes deux petites languettes à l'intérieur, une ici et une ici. Maintenant, je vais positionner donc le milieu du zip sur la petite marque que l'on a faite tout à l'heure, où on a découpé, ou alors vous avez mis un petit coup de crayon. Donc, je m'aligne bien. Je mets des pinces, enfin une pince pour maintenir. J'aplatis bien ma trousse. Je fais pareil en face, milieu du zip, sur le milieu du plastique en dessous. Je mets une pince et j'aplatis bien mon plastique. Une fois que j'ai bien aplati mon plastique, je prends ma règle. Voilà, et je vais mesurer des angles de 2 cm par 2 cm. On part de notre couture ici et on mesure 2 cm par 2 cm. Je vais marquer à l'aide d'un crayon Bic, par exemple. Je marque mon angle.
je fais pareil en face, 2 par 2 en partant de ma couture sur le côté. Ici pareil. Alors j'essaierai de faire, si comme moi vous avez plein de paillettes qui se sont mises d'un côté, je vais essayer de les faire glisser après, hein, parce que sinon je vais en perdre pas mal et j'ai pas envie. 2 par 2 et ici 2 par 2. Je vais mettre des pinces dans chaque angle pour les maintenir bien correctement avant de les découper. Hop. Et dans celui-ci, donc je vais essayer de faire glisser un maximum de paillettes pour pas les découper. On fait attention de ne pas les faire glisser de l'autre côté. Bon, il en restera quelques-unes, c'est pas très grave, mais je vais essayer d'en perdre le minimum. J'ai fait glisser un maximum de paillettes. Maintenant, je vais simplement faire une couture au point droit. Je vais partir de l'angle ici où j'ai mesuré mes 2 cm. Donc, je pars d'ici. Je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu jusqu'à l'autre mesure ici de 2 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'ai bien cousu ici et ici. Et maintenant, je vais découper donc mes angles. Tout simplement sur les mesures que j'ai faites tout à l'heure. Donc on va doucement pour ne pas découper trop vite notre plastique. Vous faites bien attention parce que ça coupe assez vite. Et on découpe nos 4 angles. J'ai découpé donc mes 4 angles. Maintenant je vais prendre le morceau de tissu de 1 mètre par 6 cm. Et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va replier notre tissu une première fois et ensuite une fois sur le milieu, comme ceci, et ensuite comme ceci, et on va passer un coup de fer. J'ai bien repassé mon morceau de tissu, donc maintenant je vais regarder la mesure qu'il me faut pour fermer cette partie ici et la partie d'en face. Donc je mesure et je découpe ce qui dépasse. Je fais pareil pour l'autre côté. Je découpe ce qui dépasse et maintenant je vais faire une couture. Donc je vais placer mon morceau de tissu ici et je vais faire une couture au point droit ici pour refermer et j'en ferai une aussi en face. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais mes 2 petites coutures de chaque côté du morceau de tissu. Donc j'ai bien cousu mes petits morceaux de biais de chaque côté et maintenant je vais ouvrir mes angles. Donc pour ça, je passe dans l'angle que j'ai coupé. J'appuie dessus et je vais le positionner en face. Vous voyez, comme ceci. Je vais mettre ça sur le bas. Donc j'ai mon zip qui est ici et vous voyez, j'ai mis ce morceau de tissu direction le bas. Je mets une pince. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Et je vais faire pareil dans chaque angle. Donc vous faites bien attention d'avoir, comment dire, 2 morceaux de plastique d'un côté et 2 morceaux de plastique de l'autre. Hein. Donc on tire sur nos angles et on positionne. Vous voyez, j'avais mon trou ici, j'avais le trou avec mes paillettes. Du coup, j'en ai plein qui partent. Je fais vite, voilà. Et donc je vais faire une couture également à 5 mm du bord du tissu et je fais pareil dans les 2 autres angles. Voilà, j'ai bien cousu donc tous mes angles, ça donne ça. Et maintenant je vais refermer donc mes angles avec du biais qu'on a fabriqué tout à l'heure. Donc pour ça maintenant je vais replier, donc je vais mesurer ce qu'il me faut et je vais rajouter 5 mm de chaque côté à peu près. Je découpe et ensuite, avant de fermer, cette fois-ci, hop, je vais découper droit. Avant de fermer, je vais replier d'environ 5 mm de chaque côté. Je referme. En fait, on replie les extrémités pour avoir de jolies finitions, tout simplement. Donc on replie ici et on repliera aussi à la fin. Donc si vous voulez, vous pouvez passer un petit coup de fer, comme ça votre tissu est déjà maintenu et vous avez juste à le coudre. Ensuite, on coud comme on a fait
ici tout à l'heure. Et on fait ça sur nos 4 angles. Fini de coudre donc tous mes morceaux de tissu ici dans chaque angle. Donc maintenant je vais retourner ma trousse. Donc comme tout à l'heure, si jamais vous avez des difficultés, il suffit de chauffer un petit peu le plastique avec un sèche-cheveux. Et on retourne bien et on sort bien tous nos angles. J'ai bien sorti donc, retourné et sorti tous mes angles. Donc ma petite trousse est terminée. Elle est facile à ouvrir et à fermer avec nos petites pattes sur chaque côté. Et on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Milou. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!